m'appelle Naïs Pirolet, je suis la candidate française au Bocuse d'Or pour faire la finale en janvier 2023. J'ai fait l'Institut Paul Bocuse, j'ai été diplômée en 2017. My name is Cole Millards and I finished my third year of studies at the Institut Paul Bocuse in 2022 and I am the commis for Naïs Pirolet for the Team France Bocuse d'Or. Mon envie de candidater au Bocuse d'Or est venue assez naturellement, on va dire. J'ai eu une opportunité et comme on m'a appris à l'école, j'ai appris à la saisir. En fait, je faisais partie de l'équipe de David Tissot pour 2021 et j'ai pris goût à la compétition, pas forcément au fait de dépasser tout le monde, mais plus au fait d'avancer ensemble, d'être en équipe, de créer une aventure vraiment humaine pour dépasser tous ensemble nos limites. Et donc je me suis dit, bon, on va tester pour continuer. J'avais du soutien, une équipe avec moi, donc on y va. Alors le binôme s'est formé assez rapidement, puisqu'on s'est rencontrés 1 mois et demi avant la sélection française. Et Cole a été conseillé par ses enseignants et chefs formateurs. Donc on s'est rencontrés, on a appris à se connaître, appris à travailler ensemble. Il a d'abord concilié les cours et les entraînements pour le Bocuse d'Or. Et après, à la sélection France, il a fait ses preuves, donc on a continué pour la suite. I think that together the Franco-Canadian combination, we both have kind of different backgrounds, both coming from the mountains, but myself coming from Canada. So I've had some different experiences in the restaurants I worked at there, and then in English-speaking countries such as Ireland. So I might have seen a different way of doing things and preparing. And then I'm getting the experience from Naïs, having worked in France, and then being able to exchange and collaborate on some ideas and new ways of doing things. I think that's definitely a strength for our team. On se transmet surtout de l'énergie et de la motivation, de la volonté. On a encore tous les deux énormément à apprendre. On est à 2 niveaux différents de notre carrière, mais on apprend tous les jours et on se dépasse et surtout rien n'est acquis. Et donc notre plus gros échange, ça va être de se dire ok, Cole parfois il va me dire moi j'ai pas compris donc il faut que je trouve un moyen de lui expliquer et d'apprendre à lui transmettre. Et parfois moi je vais tester des choses que lui saura peut-être faire et il va pouvoir aussi m'apporter un peu de soutien là-dessus. I think that one part of it is that we're both young and we love the competition. I know like back home I love competition and to go into this was an incredible opportunity because it's something I always wanted to do. And then Naïs having had the experience with Chef Tissot but not necessarily in the box and the drive and ambition to be there and to do as best as we can and together as a young team to go up against some quite established chefs to really prove ourselves and do the best that we can and stand up against them. I think that drives the both of us, for sure. He said everything. Transmettre, c'est le nerf de notre métier. Sans ça, on peut pas y arriver. Parce que tout seul, on peut pas y arriver. Et si on ne sait pas transmettre, ça marche pas. Donc, c'est comprendre quel vocabulaire utiliser, quel comportement avoir aussi. Dans une situation de stress comme au Bocuse d'Or, il faut être calme, il faut amener du calme et rassurer, être dans l'accompagnement. Entre nous, quand on se transmet les choses, l'idée c'est d'être vraiment assez clair. Je pense que le mot-clé dans la transmission, c'est la clarté et savoir exactement ce que j'attends de Cole. Il doit savoir ce que moi j'attends de lui et ce que lui doit me donner. Et grâce à ça, on sait que les infos sont bien transmises et que le savoir-faire sera répété comme on le souhaite. C'était un beau geste pour moi pour remercier l'école dans l'accompagnement pour la sélection française et tout l'après de mes études aussi. Parce que c'est une école où, certes, on est diplômé un jour, mais on fera toujours partie de cette école, ça fait partie de les valeurs. Et ça me tenait à cœur de montrer que je pouvais, par une miette, participer un minimum à la vie de l'école. I would say throughout my 3 years, it was definitely a major advantage financially to be able to pursue studies in France and the bachelor's at Institut Paul Bocuse. And then alongside that, the opportunity for networking amongst the other students that had been given scholarships and the events that were put on to introduce us to both the donors and the other students who might not get to
directly work with in your studies. So I think that was a major advantage for me, but all in all, just extremely grateful to be able to have the opportunity to study, and the scholarship definitely being a major part in helping me achieve that. Alors 3 mots pour définir, je dirais précis, engagé et alors c'est pas obstiné, mais il sait où il va. C'est pas un mot, mais voilà, il sait où il va. I would say ambitious, determined, and hardworking. It really, sums up somebody that's pushing so hard to kind of make such a young team. Like as soon as you get the eligibility to go as a chef, it's quite incredible, and just the amount of work, it's quite something. So it's really definitely inspiring.